Yo les mecs, bienvenue dans cette vidéo, je vais t'apprendre à garder un plan cul, mais avant ça je voudrais mettre en lumière quelque chose d'hyper important. Si on réfléchit quelques secondes à ce que c'est un plan cul, grossièrement, c'est une relation légère où tout le monde fait plus ou moins la même chose, tout le monde a plus ou moins la même vision. Ça rend la chose banale et finalement peu bandant, pour une raison simple, c'est que les gens s'aventurant dans ce type de relation manquent de vision sur les possibilités de rendre un plan cul vraiment extraordinaire. Il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un plan cul, il y a 1000 manières de faire et tu dois en trouver une unique pour toi et la fille. Dans cette vidéo, je vais non seulement te donner 3 conseils pour garder un plan cul, j'aime pas trop ce terme mais t'as capté, mais surtout pour le rendre unique, pour qu'il devienne une vraie relation qui sorte de la fadeur et de la banalité du sexe pour le sexe. C'est parti. Le premier point, les cases préfabriquées sont des costumes mal taillé. T'es pas obligé de vous résigner, de vous restreindre, toi et la fille, aux cases que la société ou les gens t'imposent. Elles vont bloquer l'évolution et la diversification de la relation, et dans ce point, je vais t'apprendre à vous faire un costume sur mesure pour toi et la fille. Le premier type de case, ce que j'entends par ces cases normées, ce sont les cases universellement acceptées, ok? Les cases que tout le monde connaît. Le couple exclusif, le plan cul, la relation libre, et toutes ces cases préfabriqué. Réfléchir selon ces cases, ça va couper place à tous les scénarios improbables et à votre imagination. Nous sommes un plan cul, nous sommes ça. Ça va figer, encadrer et limiter ta vision des relations et rendre de moins en moins possible quelque chose de vraiment spécial entre vous. Une relation aussi éphémère et légère qu'un plan cul, ça se doit d'être stylé à vos yeux à tous les deux pour que la fille l'accepte, pour qu'elle accepte de rentrer dans cette relation avec toi. La manière dont vous allez vous raconter est importante. Imagine 2 secondes cette fille parler de toi à ses copines. Ouais, c'est mon plan cul. Maintenant, imagine-la parler de toi à ses copines. Waouh, Pierre, c'est l'amant le plus incroyable que j'ai eu de ma vie. Elle aura beaucoup plus de sens à faire durer la version numéro 2 de cette relation. Le deuxième type de case, c'est les cases dans lesquelles tu projettes tout seul frérot, les envies ou les besoins de la fille. Ces projections vont t'empêcher de proposer ce type de relation à la fille. T'as pas idée, je suis vraiment toujours ahuri de voir à quel point les hommes que j'ai en coaching, et les hommes de manière générale, et crois-moi j'en ai eu des milliers en coaching, ils associent la perception qu'ils ont d'une personne à un type de relation particulière. Non mais cette fille-là, c'est pas du tout du genre à coucher le premier soir. Non mais cette fille-là, elle veut du couple, c'est sûr. Toutes ces conneries-là, que vous racontez sont à des années-lumière de toute objectivité. Il y a une phrase que j'aime bien, ouais, elle est de moi. Une femme n'a aucune limite, sauf celle que toi tu lui fixes. C'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais globalement tu serais ultra étonné de voir à quel point cette fille-ci, innocente et sage, peut aimer le sexe frivole et inversement. Donc arrête de vous limiter tous les deux avec des a priori qui vont fausser tous tes comportements et t'empêcher de proposer ce que tu veux vraiment au fond de toi comme relation. T'as le droit de vouloir du sexe pour du sexe. Il n'y a rien de bizarre là-dedans, il n'y a rien de sale. T'as le droit, et c'est ton devoir, de rendre ça beau dans ta tête et dans la sienne. Le troisième type de case, c'est celle dans lesquelles la fille se fige elle-même. Ouais, moi je veux que du couple exclusif. Ou à l'inverse, je veux pas du tout m'engager. C'est pas parce qu'elle te verbalise qu'elle a besoin de tel ou tel type de relation qu'elle sera réfractaire à ta vision, même si celle-ci elle est à l'opposé de la sienne. Bien souvent, si elle te verbalise sa vision, ça signifie juste qu'elle a besoin de placer ça sur la table, elle a besoin de parler de ce sujet. Et elle a besoin de connaître quelle est la tienne, c'est quoi ta putain de vision pour savoir dans quelle aventure elle s'engage. Elle veut savoir si tu vas rester solide sur tes appuis. Une femme te verbalisant son envie de couple peut tout à fait coucher avec toi le premier soir ou être ton plan cul si tu rends cette histoire éphémère extraordinaire. Il suffit juste de rendre ta vision plus forte que la sienne. Cette vision dans laquelle finalement ce serait difficile de ne pas plonger. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, c'est que les gens se limitent à leur case et à leur vision tant qu'on ne leur met pas mieux sous le nez. Et si tu piges pas du tout ce que j'entends par ce terme de vision, parce que c'est un terme très générique, c'est un truc dont on va beaucoup plus en profondeur sur le Telegram. Je peux pas tout te révéler ici, ce serait trop facile. Donc rejoins-nous, c'est gratuit. Oublie pas une chose, un homme attirant a une vision non ordinaire, non seulement du monde, mais des relations. Donc tu dois cultiver cette vision extraordinaire. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que ta vision a de la valeur, donc ne flanche pas à la moindre confrontation de vos idées. Retiens une chose, c'est sur les sujets qui te paraissent les plus sensibles, les plus glissants et les plus contre-intuitifs qu'il faut être d'une honnêteté et d'une transparence sans faille. La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu fébriles et ils vont se liquéfier littéralement face à une femme qui leur sort des remarques du style, et je pense que tu as déjà entendu, toi tu veux juste coucher avec moi en fait. Non, mais on couchera pas ensemble ce soir, je suis pas du tout une fille comme ça. Moi je veux pas de plan cul,
ça ne m'intéresse pas. Face à toutes ces phrases, ils vont se démonter, changer leur fusil d'épaule, se transgresser et compromettre leur vision pour aller dans le sens de la fille. Ils vont avoir la sensation de la rassurer. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, t'inquiète, c'est toi qui as raison. C'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Et justement, il faut argumenter, contre-argumenter sur pourquoi ta vision est exceptionnelle. N'oublie pas que c'est pas parce qu'une relation est longue qu'elle est synonyme de beauté. Certaines relations éphémères marqueront des personnes à vie, alors que certains mariages de 10 ans ou plus, qui sont ternes et sans passion, seront parfois perçus comme des putains de regrets. Ouais, c'est triste, frérot, bienvenue dans la vie. Et encore, ce que tu peux dire, c'est que l'engagement dans un couple, c'est pas forcément gage de réussite. Alors attention, je suis pas en train de te dire que je suis anti-couple traditionnel. Bien au contraire. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu te compromets en allant dans le sens de la fille, alors qu'au fond, c'est pas ce que tu veux, et ben dans cette histoire, tout le monde sera perdant. Tu te seras compromis, tu vas t'engager dans une relation qui sera cheap, car tu seras pas investi dedans, tu t'y es engagé pour pas froisser l'autre. Donc finalement, tu t'y engages pour de mauvaises raisons. Alors qu'à la base, tu devrais voir cette conversation, cette confrontation de vos visions, quand la fille n'est pas d'accord, par exemple, sur la vision d'un plan cul, comme un test de congruence qui permet à la fille finalement de voir en face, ok, à qui j'ai affaire? Est-ce que c'est un vrai mec qui défend ses idées? Ça demande une chose essentielle pour proposer un plan cul, c'est de prendre le risque de la perdre. En lui expliquant comment toi tu fonctionnes, comment toi tu vois les choses, tu prends le risque que ça passe pas du tout, que ça foire et tu prends le risque de la perdre, mais c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Le troisième point, et j'imagine que c'est le plus parlant pour toi, il va falloir assurer sexuellement en prenant des risques. Je t'apprends rien, un plan cul c'est basé avant tout sur l'aspect physique de la relation. Je t'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur comment être un bon coup, tu peux aller te checker, ça va t'apprendre tout un tas de trucs. Donc tu vas devoir assurer sexuellement si vous voulez vous revoir. Alors quand je te dis prendre des risques, t'es pas obligé de finir attaché, les jambes écartées, des lanières en cuir partout, dans une salle glauque avec 150 personnes masquées. Tu peux regarder le film Eyes Wide Shut pour ça, t'auras un petit aperçu. Mais tu peux voir cette relation comme un terrain d'expérimentation et d'apprentissage sexuel. En gros, tu as deux mindsets à avoir. Soit tu as la pression d'assurer, que ça te rend anxieux un petit peu de faire jouir cette femme et d'être un bon coup. Donc dans ce cas-là, tu vas voir cette relation comme on découvre ensemble le champ sexuel. Par contre, si tu as déjà master, ceinture noire, de la levrette sur une seule jambe, sans les mains, tu prends la meuf comme ça et tout sans la regarder, tu peux présenter cette relation comme « je te fais découvrir ta sexualité » ou un terrain que tu ne connais pas. En fait, finalement, ces deux mindsets, dans tous les cas, ça va te permettre d'explorer pleinement votre sexualité à tous les deux, notamment sa féminité et toi, ta masculinité. Pour conclure, si tu appliques ces 3 points, tu auras non seulement des plans cul qui en valent la peine, mais surtout tu auras quelque chose de fondamentalement et universellement attirant et qui sera nécessaire finalement pour chacune des femmes que tu vas rencontrer. Tu vas avoir une vision forte, personnelle à toi des relations. Ça va te donner de la dimension. Voilà le ref. Je te fais des bisous. Abonne-toi à cette chaîne. Il y a la petite cloche qui traîne par ici, par là. N'oublie pas de me rejoindre sur Telegram. Il y a du contenu absolument incroyable. Je reçois des messages tous les jours de mecs Telegram qui me disent à quel point ça change leur vie. Va checker par toi-même. C'est gratuit. En attendant, moi, je te refais des petits bisous. N'oublie pas ton petit martinet là. Et je te dis à très bientôt.